Chronophile. Le Covid-19. Un nouveau virus a forcé le monde à s'arrêter. Avant de décrypter la signification des lettres et de son nom de façon symbolique, il est nécessaire de donner la définition de Covid-19. Quel est ce virus ? Pourquoi porte-t-il ce nom ? La maladie coronavirus 2019 est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait jamais été identifié chez l'être humain. Cette maladie provoque une maladie respiratoire, similaire à la grippe, avec des symptômes comme la toux, la fièvre, et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. Nous allons maintenant étudier la symbolique de chaque lettre, l'une après l'autre. La lettre C est la première lettre du mot. Elle indique que pour trouver l'origine, il y a nécessité de creuser. Le tracé de la lettre effectue un retour en arrière avant d'avancer. Pour remédier à ce virus, il sera nécessaire de remonter à ses origines, à son point de départ et comprendre d'où il vient. Ensuite, c'est une lettre ouverte vers la droite. Cela exprime des possibilités vers l'avenir. C'est aussi la lettre qui exprime la création, quelque chose de nouveau. Serait-ce une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle maladie, ou un changement qui doit se faire dans nos comportements ? La lettre O est une lettre fermée. En partant d'un point, le trait revient à son point de départ. Le O représente l'eau, qui elle symbolise nos émotions. Elle est assimilée au quart de la coupe dans le tarot. Le O exprime une période de gestation qui s'avère nécessaire et qui doit permettre de laisser mûrir, de prendre le temps de la réflexion pour comprendre la situation. Elle indique un signe de repli sur soi et donc d'introspection. Cette lettre vient révéler quelque chose d'enfoui, de caché, qui sort à son terme. C'est un œil qui apporte sa vision et qui voit au-delà des simples apparences. Aussi, cette lettre indique la fin de quelque chose. Le zéro, la réduction à rien. Ce qui était n'est plus. Mais elle annonce aussi un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Le zéro est comme la graine qui n'a pas encore germé, un potentiel en devenir. Les lettres C et O désignent la partie cachée du virus, sa partie sombre, mais aussi les origines ou les conditions préalables. Le V est la lettre centrale et désigne donc la principale caractéristique, le point fort. Le V désigne la capacité à l'emporter. Pour un virus, on pourra alors parler de propagation, de capacité à contaminer. Il a aussi la capacité de se concentrer. Deux traits qui convergent vers un centre, comme un vecteur, dans le sens de celui qui donne la direction. Cette lettre concentre son attention sur un point. Elle recentre ce qui était dispersé vers l'essentiel. La lettre I désigne la capacité à agir, une évolution, une croissance. Le virus désigne la capacité à se mettre en mouvement et qui nécessite aussi de prendre de la hauteur. Le Covid vient-il interroger l'homme à réfléchir sur son comportement, à prendre de la hauteur sur sa manière d'agir ? Pollution, surconsommation, insatisfaction en couple ou dans le travail. Chacun de nous pourra se retrouver dans l'un ou plusieurs de ces points. Et enfin, la lettre D. La lettre D désigne une porte qui doit s'ouvrir sur quelque chose de nouveau qui aujourd'hui n'est pas encore connu. Il y a un cap à franchir qui nécessite des efforts car la porte ne va pas s'ouvrir toute seule. Ces efforts sont-ils ? Doit-on quitter la matière ? La matière est représentée par l'accumulation de biens qui sont censés nous apporter le bonheur. A-t-on besoin d'un téléphone qui coûte l'équivalent d'un mois de salaire pour certains ? Les lettres I et D désignent la tendance, l'action, la direction à prendre, l'avenir, puisque ce sont les dernières lettres du mot. Si maintenant on prend de la hauteur par rapport à ces lettres, en visualisant le mot dans son intégralité, Covid. Le C et le O, co,
préfixe qui vient du latin cum, qui signifie avec, et désigne la cohésion, la notion de groupe, la compagnie. Co désigne aussi le cobalt, qui provient de l'allemand, et qui désigne l'esprit maléfique qui hantait dans les profondeurs des mines germaniques. Il faut savoir que les poussières de cobalt entraînent des troubles respiratoires. Vide, VID, désigne le vide, l'absence ou, selon la définition, dépourvu de son contenu normal ou qui ne contient rien de perceptible. Cela nous donne le mot Covid. Ce virus ne viendrait-il pas pointer notre vide, notre absence de collectif, de cohésion, dénoncer cette société individualiste? Aujourd'hui, on peut communiquer à l'autre bout de la Terre, mais on ne parle pas à notre propre voisin. On s'agresse pour une place de parking. On laisse tourner notre voiture à l'arrêt pour avoir de l'air frais l'été et on va s'insurger contre des entreprises qui polluent. Et enfin, si on déplace les lettres de virus, on obtient survie. Maintenant, un petit exercice de calcul. Si on prend chaque lettre de l'alphabet et qu'on l'associe à un nombre, cela donne C, le 3 pour la lettre O, 15, le V, 22, le I, 9 et pour le D, 4. Ce qui nous donne un total de 53. 5 plus 3, 8. Le 8 correspond à l'arcane de la justice. La justice nous fait face, elle nous regarde, elle attend une réaction de notre part, celle de se recentrer et de dépasser nos peurs, mais surtout qu'il y ait la nécessité de trancher, de se regarder en face et de peser le pour et le contre. La situation nécessite le besoin d'y voir clair et de régulariser ce qui fait défaut. Elle souligne un déséquilibre, symbolisé par la balance, qu'il faut redresser les injustices. Le virus ne frappe-t-il pas des personnes fragiles, âgées? Avec elle apparaît les notions de patience à prendre en compte. Elle rend un jugement, mais nous fait aussi nous interroger sur nous-mêmes. Sommes-nous justes avec nous-mêmes? Sommes-nous justes avec les autres? Le mot justice doit refléter l'équilibre du juste et du vice dont nous sommes le juge. Le verdict ira dans notre sens si on réussit à entendre. L'issue sera favorable à cette seule et unique condition. Si on fait la même chose avec le mot corona, qui signifie couronne, on obtient 66. Le diable n'est pas très loin. Surtout si on ajoute le jour du 24 janvier, jour où les 3 premiers cas ont été recensés. Le troisième, 6, n'est pas très loin. Mais cela ne doit être que le hasard. Nous allons maintenant nous pencher sur le nombre 19 pour l'année 2019. On aurait pu étudier le 20 qui correspond à la carte du jugement, mais il ne rentre pas dans le nom du virus. Donc 19 comme l'arcane du soleil, la carte du soleil. Le symbole du soleil est l'or, et on retrouve les points forts et les défauts de l'or dans cette carte. Cette carte dénonce certains travers qui sont l'orgueil. L'orgueil, cette ambition qui dégrade les plus grandes vertus. Mais cette carte symbolise aussi la vitalité. Elle désigne une situation qui s'améliore à tous les niveaux, énergie et confiance. Les difficultés vont s'estomper. On peut voir en arrière-plan la construction d'un mur. Serait-ce une protection, un vaccin ou un remède, par exemple? Cette carte désigne aussi le développement du sens des réalités. Nous sommes en capacité de comprendre la situation actuelle et nous en voyons les limites. Désormais, on voit clair. On voit clair dans la situation car le soleil est venu nous éclairer. Il éclaircit ce qui était dans l'ombre. Les projets à long terme vont être désormais possibles. Le soleil se lève, les doutes vont disparaître car on a quitté le monde de la nuit, le côté obscur, pour laisser place au bien-être, à l'harmonie. Nous ne serons plus dans la peur, l'anxiété car le succès est garanti. Le soleil désigne le moment présent et le sens des réalités. Aussi, le soleil peut représenter la période de l'été. La situation va-t-elle s'arranger durant cet été? Allons-nous retrouver une cohésion et changer nos modes de vie après cela? Une seule certitude, l'été commence le samedi 20 juin 2020. Le mois de juin est le 6e mois de l'année, 6. Le samedi est le 6e jour de la semaine. Il nous reste 20 et 2020 qui forment un 3e 6.
le jour du printemps forme cette année. Le virus a forcé le monde à s'arrêter. On a le temps de pouvoir réaliser toutes ces activités que l'on n'avait jamais le temps de faire, mais qu'on ne fera peut-être pas non plus, car ce temps de pause, nous ne l'avons pas décidé. Et nous rencontrons une terrible épreuve, celle de devoir se voir dans le miroir, celle de partir à la rencontre de notre moi.